Alors, ce lieu commence à être familier à vos yeux pour ceux qui ont écouté les homélies des dernières semaines. Alors, c'est toujours la chapelle dans le jardin de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Et nous aurons une parole qui, lui, va nous emmener dans un désert, même si nous, on est dans un endroit verdoyant. Hein. Devant moi, là, il y a de nombreux arbres, il y a beaucoup de fleurs qu'on ne peut pas vous montrer, mais c'est un endroit splendide. Mais dans ce désert, Moïse et Aaron ont la grâce d'avoir été élus par Dieu, envoyés auprès du peuple et de recevoir au nom de Dieu toutes les récriminations de ce peuple. Alors, et les fils d'Israël disent « Il aurait bien voulu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte quand nous étions assis près des marmites de viande. » On a toujours ce grand besoin d'être dans l'abondance, d'être dans la satiété. On ne sait pas tellement comment vivre le manque. Et lorsqu'il arrive, on n'est pas capable de le choisir ou de le reconnaître comme un pédagogue ou comme celui qui s'en vient nous instruire par rapport à une réalité qui est bien au-delà de celle qu'on voudrait façonner nous-mêmes. Alors, on mangeait à satiété et vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire de nous un peuple puis une assemblée d'affamés. Et Dieu dit à notre ami Moïse qu'il va donner cette abondance que demande le peuple et que du ciel, il va faire pleuvoir du pain qui va donner la manne. Et après le coucher du soleil, vous mangerez de la viande et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors, il est bon ce Dieu qui est par rapport à ce peuple et à cette assemblée qui est toujours en train de murmurer, de récriminer, de se faire attentif et de répondre à leurs appels et à leurs besoins, même s'ils n'ont pas beaucoup de reconnaissance. Et le soir, ce qu'il a annoncé par la bouche, je dirais, de Moïse et d'Aaron va s'accomplir. Et là, les gens vont dire, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et ils vont dire, bien, c'est ce que Dieu vous a promis. Souvent, dans la vie, on peut se poser cette question-là aussi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cet événement? Qu'est-ce que c'est que cette réalité? Et c'est le pain que Dieu vous donne à manger. Alors, s'ouvrir, le recevoir et expérimenter, je dirais, un pain qui est autre, un pain qui est différent. Et pas dans l'Évangile, mais dans la deuxième lecture, qui est un texte d'Éphésiens, alors Paul nous dit « Laissez-vous guider, non pas par le néant de votre pensée, mais laissez-vous guider par l'Esprit que le Seigneur vous a envoyé. » Et ça, c'est sûr que pour nous, là, penser que notre pensée est l'ultime de l'intelligence et de la raison, c'est une erreur dans laquelle on plonge abondamment chaque jour. Et je dirais que même si on en sort, on y retourne comme ce qu'il y a de plus naturel. Et notre ami Paul le dit à cette communauté qu'il est en train de fonder, hein, de s'affranchir de ce vide, de ce néant. Et lorsque vous êtes devenus disciples du Christ, ce n'est pas cela que je vous ai appris. Alors, c'est quoi que lui leur a appris? C'est la vérité de Jésus lui-même. Et la vérité de Jésus lui-même, c'est se livrer, c'est se donner, c'est de marcher constamment dans la présence du Père, de chercher sa volonté. Non pas de se chercher lui, non pas de se protéger, mais de conduire les hommes et les femmes à ce Père qui est un Père d'amour. Et ce chemin-là, il ne peut pas se faire autrement que par le don de soi-même et la renonciation, je dirais, à son propre confort, à ses propres sécurités, à sa propre façon d'envisager l'existence. Alors, adopter le comportement de l'homme nouveau, créé saint et juste dans la vérité à l'image de Dieu. Alors, ce qui veut dire que créer à l'image de Dieu appelle un comportement. Et j'ai beaucoup travaillé, et je travaille encore, et je chemine souvent avec des gens qui ont des problèmes de comportement. Et jamais dans l'affirmation de la colère, ou dans l'affirmation du ressentiment, ou dans l'affirmation de toutes ces
ces réalités qui sont des signes d'une grande blessure. Jamais j'ai vu quelqu'un trouver la joie ou trouver la réconciliation ou trouver la paix. Alors, le comportement nouveau, il appartient à Dieu. Alors, et dans l'Évangile, on va se retrouver avec un texte qui nous parle du pain venu du ciel. Et quand les gens vont arriver sur l'autre rive, ils vont trouver Jésus, puis ils vont dire « Quand es-tu arrivé ici? » Parfois, on pense qu'il n'est pas sur l'autre rive. On croit qu'il est juste sur nos rivages. Mais parfois, quand on arrive, puis on traverse, puis qu'on est dans une réalité qui est différente, qui est comme nouvelle pour nous, on peut être tout surpris de le retrouver là où on ne s'y attend pas. Et il leur dit, parce que vous avez vu des signes, parce que vous avez mangé du pain et parce que vous avez été rassasiés, vous me cherchez. Et souvent, c'est ça l'ordre de notre prière. C'est on demande, on veut la protection, on veut le trouver pour avoir, pas pour donner, mais pour recevoir, pour avoir encore davantage, s'assurer que tout nous est assuré. Alors, ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde, jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, le Père que Dieu a marqué de son... Le Fils que le Père a marqué de son empreinte. Naître d'une femme, nécessairement, c'est de laisser dans sa chair, dans son être, une marque, une empreinte. Et j'aime beaucoup ce mot, hein? Vous qui a été marqué de l'empreinte de Dieu. Alors, est-ce que cette marque-là est dans notre personne? Est-ce qu'elle est dans notre esprit? Est-ce qu'elle est dans nos paroles? Est-ce qu'elle est dans nos alliances? Est-ce qu'elle est dans nos réponses par rapport, parfois, aux agressions que l'on peut recevoir? Et alors, ils leur disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler aux œuvres de Dieu? C'est que vous croyez en celui qui m'a envoyé. Ça me touche beaucoup quand je pense aux nombreuses personnes handicapées que je connais. Et je me souviens, le début de mon ministère, quand j'ai vraiment entendu de l'intérieur de moi-même Dieu me dire que je ne pourrais jamais rien leur donner, et surtout pas leur donner Dieu, si je ne recevais pas d'eux d'abord Dieu. Alors, ils n'étaient pas d'abord des handicapés, ils étaient d'abord des envoyés. Et d'avoir cette conviction profonde qu'au-delà de la limite de leur être ou de leur corps, ils n'étaient pas une humanité à rabais. Ils n'étaient pas, je dirais, des images de Dieu défigurées, mais ils étaient pleinement l'image de Dieu dans ce qu'ils étaient. C'est pour moi, ce fut pour moi, je dirais, un grand réconfort. Et quand je le révèle aux gens que j'aime bien, et ils savent aussi que je les aime bien, de se découvrir sous un regard, non pas du monde, mais sous un regard de Dieu, c'est une réalité qui les apaise beaucoup et qui les aide à s'accueillir et à s'accepter tels qu'ils sont. Alors, ce pain-là, qui nous vient de cette attitude, qui nous vient de cette empreinte, qui nous vient de cette reconnaissance, Dieu nous le donne en abondance et on peut le recevoir en Jésus-Christ. Alors que l'Eucharistie de ce dimanche soit l'occasion pour vous de reconnaître celui qui, aujourd'hui encore, sur nos rives, vient nous apporter le pain qui nous apprend à nous donner et à nous livrer à sa manière pour qu'on fasse mémoire de lui. Bonne semaine.